Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo pendant mon absence que j'ai préenregistrée où je vais vous présenter également des projets que je trouve très intéressants et qui peuvent, je pense, performer en cette année 2021. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. De toute façon, moi je serai de retour d'ici quelques jours pour faire des nouvelles analyses au quotidien, des nouvelles vidéos de trading, des nouvelles vidéos concernant l'investissement long terme. On va aller voir les graphiques, on va aller voir tout ça sur la chaîne au quotidien, des vidéos le week-end également intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, on va voir le SNX de Synthetix Network, on va voir AAVE, donc de tokens de la finance décentralisée, et on va finir avec UOS, un token qui concerne les jeux vidéo. On va regarder ça rapidement, juste après cette courte introduction. Alors ceux qui me suivent le savent, sur cette chaîne je fais déjà des vidéos sur l'investissement long terme mais également sur le trading. Alors dans ma précédente vidéo je vous avais parlé d'investissement long terme, là je vais vous montrer le tableau du trading rapidement. Ceux qui connaissent déjà également, vous pouvez avancer pour passer directement au projet. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder, c'est très intéressant. Donc vous avez ici en fait un petit tableau qui va vous permettre, donc sur Binance Future, vous allez pouvoir passer des ordres d'achat, de vente, etc. Je vous ai fait une petite vidéo tuto justement dans la playlist trading, vous pouvez les regarder dans l'ordre et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Je vous la mets ici, la playlist. Et donc en fait vous allez pouvoir, grâce à ce tableau, pouvoir mettre vos stop loss, vos take profit. Donc sur la plateforme de Binance Future en trading, vous allez pouvoir mettre un stop loss, un take profit, j'explique tout ça justement dans la vidéo. Vous allez ici sur ce tableau rentrer le prix d'achat du BTC, le stop loss et le take profit, et vous allez savoir exactement combien vous risquez de perdre en fonction de combien vous achetez, et tout ça en fait ça se met à jour en temps réel, vous savez exactement combien vous risquez de perdre, et c'est ça le risque management, et c'est comme ça qu'on trade, c'est avec un risque management évidemment. Quand on a 1000 euros, on va pas risquer de perdre 500 euros sur le premier trade, sinon on perd tout son argent, et puis voilà, parce que les trades on peut en perdre plein, mais le but c'est d'être positif sur les gains, et donc on peut en perdre 5 et en gagner 5, mais ce qui compte c'est d'avoir gagné plus que ce qu'on a perdu, tout simplement, et c'est pour ça qu'on doit intégrer le risque management. Voilà, donc je vous embête pas plus avec ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, enfin cette playlist et également les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Je l'échange sous l'échange d'une donation de, donc je vous passe ce tableau sous l'échange d'une donation de 7 euros, vous allez pouvoir avoir toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Là ici c'est le Bitcoin, et en fait là vous allez juste à rentrer, donc là vous pouvez dupliquer le tableau et le faire avec n'importe quel autre altcoin, n'importe quelle crypto-monnaie qui est donc sur Binance. Vous allez pouvoir le faire avec beaucoup, je crois qu'il y en a une quinzaine de disponibles, tout simplement. Voilà, vous avez également mes liens de parrainage de Binance dans la description, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore de compte. Voilà, allez, on continue avec les projets. On débute avec SNX qui a également énormément performé donc cette nuit. Là j'enregistre cette vidéo le lundi 4 janvier, donc il a performé, peu importe, on va pas regarder trop son prix puisque j'enregistre cette vidéo en avance. Ce qu'on va regarder un petit peu, c'est donc le token en circulation, donc il y en a 137 millions sur 213 millions, donc vous voyez c'est un peu plus que la moitié, donc voilà, il en reste encore pas mal à émettre, donc voilà, après ces tokens sont farmés également sur la plateforme de Synthetix. Vous allez pouvoir, sur un truc qui est complètement décentralisé, déposer des SNX en collatéral, participer au réseau et obtenir des SNX en récompense. Et je crois que le taux annualisé est quand même important. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Hasher sur le sujet, qu'il a fait je crois il y a 6 mois environ, quand le prix du SNX était à 0,5 $. Évidemment il est beaucoup monté, est-ce que c'est le moment? J'en sais rien, c'est toujours pareil. En tout cas il faut savoir que vous pouvez en farmer et que c'est très intéressant. C'était très intéressant de le faire ces 6 derniers mois, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en effet, donc si on regarde son graphique sur par exemple 90 jours, que le token est beaucoup monté. Comme je vous le dis, il était à 4 $, il était monté cet été vers les 4 $ suite au premier déjà grand bull run des altcoins qui a eu lieu cet été. Là aujourd'hui il reprend encore de la valeur, il se comporte très bien malgré le fait que beaucoup d'altcoins souffrent, à voir s'il va continuer sur sa lancée. En tout cas je pense clairement que c'est un token d'avenir pour l'année 2021, 22, 23, c'est un projet en lequel je crois énormément. En fait c'est aussi une bourse d'échange où vous allez pouvoir en décentraliser, acheter plein d'actions en fait qui sont en bourse, vous allez acheter ce qui sont décentralisés, du coup qui vont être backés par quelque chose. Vous allez pouvoir acheter plein de crypto-monnaies également. Vous allez pouvoir en fait aussi, grâce à leur token SUSD, repasser en dollars. Enfin c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Je le répète, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Asher sur le sujet qui explique très bien comment ça marche. Voilà pour SNX, il est classé 26e, il y a une capitalisation de 1,3 milliard, c'est énorme pour un projet de la finance décentralisée bien entendu. Il a déjà fait sa place dans le secteur, il est très bien positionné. On va aller voir un petit peu le site internet. Alors
le site internet, en fait, je pense qu'il faut d'abord connecter son portefeuille pour pouvoir accéder à tout ce qu'il propose. On va quand même faire un petit tour rapide. Vous voyez, donc vous avez la partie stack où vous allez justement pouvoir poser vos SNX. Vous avez une partie earn également, donc là il faut connecter le wallet. Vous allez pouvoir avoir des intérêts annualisés. Vous avez également donc la partie synths où vous allez pouvoir donc mettre vos Synthetix tokens tout simplement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir. Alors si on se met, non, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je pense que je ferai une vidéo dans le futur sur SNX quand j'aurai moi connecté mon wallet et que j'aurai mis mes SNX dessus. Je vous montrerai exactement comment ça marche. Je ferai un tuto là-dessus, c'est très très intéressant, mais je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Là c'était simplement pour vous présenter grossièrement le projet, puisque comme je vous le dis, je suis en congé et j'essaye de faire des vidéos quand même pendant mon absence qui sont relativement, on va dire, intéressantes, j'espère, un minimum, où pour vous, je peux éventuellement vous présenter des projets qui peuvent prendre de la valeur de façon grossière. Tout simplement, je ne les présente pas en détail, ça je le ferai dans des vidéos dans le futur, bien entendu. Voilà pour SNX, on continue avec le token AAVE qui vient de dépasser les 100$. C'est vraiment énorme, il est classé 30e, il a une capitalisation de 1,2 milliard. Il est donc passé derrière le projet SNX, alors que c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il a donc également une offre en circulation de 12 millions sur 16 millions, donc il y a quand même beaucoup de tokens qui ont déjà été émis, c'est plutôt une bonne chose. On doit être vers les 70%, ce qui est plus que la plupart des projets que je vous ai présentés précédemment. On a un graphique en effet qui est très haussier, il y a ce petit retracement qu'on peut le voir, donc là on était le 4 janvier, c'était ce matin, on a touché les 110$, là on est en train de retracer un petit peu, comme je vous le dis, je sais pas où ça en sera le cours quand la vidéo sera diffusée, et je vous montre simplement grossièrement le graphique. Si je me mets sur 180 jours ou même sur un an, vous voyez, on est sur quelque chose de relativement haussier. Alors maintenant, si jamais on va voir un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert, je vais vous expliquer un petit peu. C'est un truc de la finance décentralisée comme SNX, sauf que là il n'y a pas d'échange possible, c'est vraiment pour faire du earn, un peu comme Celsius et Nexo que je présentais avant, mais là c'est complètement décentralisé. Vous allez connecter votre Ledger ou votre MetaMask ou peu importe, et vous allez tout simplement pouvoir farmer, et là les taux varient de façon très très régulière. Donc vous avez par exemple, alors il faut que je me connecte a priori pour pouvoir vous montrer, je vais le connecter avec mon compte MetaMask. Alors c'est parti. Alors, version 2, hop. Voilà, donc vous avez ici les taux annualisés. Donc si vous déposez des DAI, des USDC, alors ça c'est que des stablecoins, vous allez voir. Ensuite il y a Ethereum, vous avez des pourcentages très faibles en ce moment. Ça dépend vraiment des moments, hein. Moi j'ai déjà vu des pourcentages très très élevés sur certaines cryptos, mais ça dure des fois pas longtemps. Mais c'est pour ça c'est bien des fois de le changer de main à main pour avoir des intérêts, etc. Mais vous voyez que c'est très intéressant en ce moment, notamment sur les stablecoins. Vous avez 16% par exemple sur l'USDT. Vous avez par exemple 12% sur 11,5% sur l'USD. C'est tout simplement, voilà, si vous empruntez, donc c'est ceux qui font les emprunts, ils payent plus évidemment pour pouvoir rémunérer ceux qui sont récompensés. Vous voyez un peu comment ça marche, c'est exactement comme les projets que je vous présentais, donc comme Nexo et Celsius, sauf que là on est sur quelque chose de décentralisé. C'est également l'avantage, puisque l'argent n'appartient vraiment à personne. C'est pas il y a une entreprise qui est derrière, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là c'est vraiment du peer-to-peer. Vous déposez pas l'argent sur la banque d'une entreprise par exemple, vous êtes complètement sur quelque chose de décentralisé, et c'est ça qui est énorme avec ce projet, et c'est probablement pour cette raison également qu'il a pris énormément de valeur et que ça fonctionne super bien, puisque la finance décentralisée est probablement quelque chose d'avenir. Voilà, quand vous avez votre argent sur Binance, c'est centralisé, c'est-à-dire que l'argent est possédé par l'entreprise Binance. Quand vous avez votre argent sur votre Ledger, c'est à vous. Vous voyez, c'est le même principe avec ça. Donc je ferai probablement une vidéo plus poussée sur AAVE dans le futur également, mais c'est pas le but aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente simplement des cryptos qui je pense pourraient performer en 2021. Alors ensuite il y a Ultra UOS, donc ça c'est également un projet que j'aime beaucoup. Alors il n'est pas très haut, hein, son cours, il a déjà été plus haut. Ça peut être intéressant, regardez, en chute libre d'ailleurs, justement d'en avoir dans son portefeuille. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose, hein, j'ai pas les news, mais bon voilà, il chute pas mal, notamment peut-être parce qu'il souffre car le Bitcoin monte. En tout cas c'est un projet qui a de l'avenir, je vais vous montrer un petit peu et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais avant ça je vous montre un petit peu ça. Donc il y a 50 millions de capitalisation, c'est un projet plus petit, hein, que ceux que je vous ai présentés juste avant, 170e donc sur le classement, donc parce que justement la capitalisation est beaucoup plus faible. Vous avez ici donc en circulation à peu près la moitié des tokens qui ont été émis. Tout simplement, vous pouvez les changer sur beaucoup de bourses, à savoir Bitfinex, KuCoin, il n'y a pas encore Binance, il y a Uniswap bien entendu, il n'y a pas encore tout ce que, donc il n'y a pas les plus connus,
Même si KuCoin, évidemment, lui est bien connu, mais voilà, il récupère, c'est lui, donc les cryptos qui sont, on va dire, moins connus sont d'abord listés sur KuCoin avant d'être listés sur Binance ou des choses comme ça. Donc on verra si ça arrive dans le futur sur des bourses d'échange un peu plus importantes. Alors c'est un token qui va être utilisé, en fait, on va dire que c'est comme une sorte de protocole qui va être, donc c'est une aide pour les développeurs, les gens qui vont vouloir développer des jeux vidéo sur la blockchain vont pouvoir utiliser donc ce projet et donc ils vont mettre à disposition une plateforme, regardez, il y a écrit développeur ici, etc. Donc c'est une plateforme qui permet simplement de créer son jeu vidéo sur la blockchain, etc. Et ensuite derrière il va y avoir tout un marketplace avec des jeux où vous avez des tokens non fongibles par exemple, ou alors avec des jeux où il y aura toute une économie à l'intérieur, comme par exemple vous imaginez World of Warcraft avec toute l'économie qu'il y avait derrière, tout ça c'était centralisé. Imaginez la même chose en décentralisé où tout vous appartient à 100% sur par exemple une Ledger ou MetaMask et où vous allez avoir un marketplace, excusez-moi, où vous allez pouvoir échanger en effet vos par exemple produits, vos équipements, etc. contre du token UOS par exemple, tout simplement, ou alors contre d'autres tokens qui vont être basés là-dessus. Je me suis pas renseigné à 100% sur le projet, donc vous voyez bien que je reste un peu vague, mais c'est pareil, je vais me renseigner, je vais aller beaucoup plus profond dans le sujet, et je vous ferai bien sûr une vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est probablement, vu l'ampleur que a pris ce projet ces derniers temps, il y a un autre concurrent qui est donc NJ, ils sont deux gros concurrents à être sur le domaine, et on va essayer, je pense, dans une vidéo de comparer les deux, tout ça, on verra ça plus tard. En tout cas, son cours est relativement faible actuellement, ça peut être donc intéressant en effet de commencer à en accumuler, d'ailleurs je l'analyse assez régulièrement sur mes vidéos. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini à nouveau pour la vidéo d'aujourd'hui, donc et puis vous le savez, je reviens très vite, donc je pense début de semaine, la prochaine, pour faire des analyses quotidiennes. Je reviens de congé, je serai là pour faire des analyses quotidiennes tous les jours, des vidéos sur le trading, sur l'investissement long terme, des vidéos de présentation de projets le week-end. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire quasiment tous les jours pendant cette année 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve de toute façon très bientôt. Salut tout le monde!